dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Dorian et Étienne sont à leur tour contaminés, l'inquiétude grandit. En parallèle, Soraya finit par avouer l'identité de son coup de cœur, et Gilles fuit ses responsabilités. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 août dans Demain nous appartient. Étienne est en danger de mort. Étienne et Dorian sont de retour à 7 après avoir campé 3 jours près d'un lac. Dorian se sent fatigué et nauséeux. Il décide d'aller se reposer, tandis que son père a prévu d'aller courir. Au commissariat, Aurore informe Karim que Brunet n'a pas menti, il a bien déposé les bidons aperçus par Manon à la déchetterie jeudi. Et ceux-ci ne contenaient aucun produit toxique, juste des produits phytosanitaires autorisés. N'ayant plus rien contre lui, la police est obligée de lever la garde à vue de Victor. Karim ne comprend pas d'où vient la pollution à l'arsenic. Mais Manon a une théorie, le point commun entre le domaine viticole et le chantier de Gilles est la nappe phréatique. Si est donc l'eau de la région qui est polluée. Reste à savoir qui a contaminé la nappe phréatique. Au Spoon, Romy est dépitée par cette histoire d'arsenic. Elle n'arrive pas à croire que Brunet ait pu ainsi les mettre en danger elle et son fils. Ryan n'est pas étonné et est content que l'homme d'affaires ait été arrêté. Il demande à sa mère de ne plus penser à lui. Romy apprend ensuite à son fils qu'elle a décroché un entretien pour un poste dans l'événementiel. Mais il s'agit d'un CDD d'1 mois. À Toulouse. Elle va donc devoir s'absenter et appréhende de le laisser seul. Ryan promet que tout va bien se passer. Après Bruno et Diego, est au tour de Dorian de tomber malade. Il débarque dans un état fébrile à l'hôpital et fait un malaise sous les yeux de William. Contre l'avis de Ryan, Romy accepte de boire un verre avec Victor au Spoon. Elle lui annonce qu'elle ne reviendra pas travailler au domaine et que les choses sont trop compliquées entre eux. Elle ajoute qu'elle ne veut plus de ces affaires à la limite de la légalité, qui lui rappellent trop Malik. Brunet la supplie de lui donner une chance, mais Romy assure qu'elle a déjà pris sa décision. Elle révèle alors à Victor qu'elle a accepté un poste à Toulouse et qu'elle doit partir à la fin de la semaine. Brunet accuse le coup. Pris en charge par son oncle, Dorian a échappé au pire. Il s'est neveu et regrette d'avoir bu de l'eau du lac pendant le week-end. Il explique à William et Bénédicte qu'Étienne a également bu l'eau du lac, qu'ils s'est baigné assez longtemps et qu'ils ont utilisé l'eau pour faire cuire des pâtes. Tout porte à croire qu'il va lui aussi tomber malade. Bénédicte tente de joindre Étienne, qui commence à ressentir des crampes au niveau du ventre pendant son footing. Il reçoit l'appel de sa femme mais n'a pas le temps de décrocher, la batterie de son portable tombe à plat. Étienne fait alors un malaise au milieu de nulle part. Bénédicte essaye de le rappeler mais tombe sur sa messagerie. Tandis que les analyses de Dorian confirment qu'il a été intoxiqué à l'arsenic, tout le monde reste sans nouvelles d'Étienne. Bénédicte commence à angoisser. Aurore décide de demander à Georges de borner le téléphone de son beau-frère. Pendant ce temps, Étienne n'a toujours pas repris connaissance. Va-t-il mourir?
Victoire découvre que Soraya est amoureuse de Gabriel Ospoon. Victoire pose des questions à Soraya et cherche à savoir qui est l'homme sur qui elle a craqué. Soraya jure que son ami ne le connaît pas et qu'elle ne devinera jamais de qui il s'agit, mais Victoire insiste et finit par comprendre qu'il s'agit de Gabriel. Elle admet que la situation n'est pas évidente. Soraya explique à Victoire que, dès qu'elle croise Gabriel, elle ressent quelque chose, si est plus fort qu'elle. Victoire lui suggère d'avoir une vraie discussion avec le jeune homme, mais Soraya craint la réaction de Nour, qui est en boucle sur Gabriel depuis des semaines alors qu'ils n'ont jamais vraiment été ensemble malgré leur période sex-friend de 2 ans. Pour oublier Gabriel, Victoire conseille alors à Soraya de se trouver une nouvelle cible en retournant sur les applications de rencontres. Charlie passe voir Gabriel au cabinet et s'intéresse à la vie amoureuse de son ami. Elle cherche à savoir depuis combien de temps il n'a pas eu de relation intime. Gabriel prétend avoir trop de travail en ce moment pour ce genre de choses. Bien décidé à l'aider, Charlie décide de réactiver le profil de Gabriel sur les applications de rencontres. En parallèle, Soraya croise Simon Leclerc en ville. L'avocat tente une nouvelle fois de séduire Soraya et essaye de savoir si elle est célibataire. Il ajoute qu'il n'a jamais cru à son numéro de l'autre jour, lorsqu'elle lui a fait croire qu'elle était en couple avec son assistant. Il refuse de croire que Soraya puisse être attirée par Gabriel, même s'il admet que l'inverse puisse être possible. Agacée, Soraya préfère mettre fin à la conversation et s'éclipse. En fin de journée, Soraya retrouve Nour Ospoon et jette un œil au profil présent sur son application de rencontre. Les deux sœurs tombent sur le profil de Simon Leclerc, puis sur celui de Gabriel, ce qui ne manque pas de faire de la peine à Nour. Soraya essaye de rassurer sa sœur en émettant l'hypothèse que Gabriel ait juste oublié de résilier son abonnement. Mais Nour remarque qu'il a mis de nouvelles photos et qu'il a même changé sa bio. Si est maintenant au tour de Soraya d'accuser le coup. Gilles et Sylvain fuient leurs responsabilités. Sylvain donne un coup de main à Alex Soma. Alex lui demande s'il a des nouvelles de Gilles, mais ce n'est pas le cas. Sylvain suppose qu'il ne doit pas trop avoir le moral en raison de la contamination de son chantier et de ce qui est arrivé à Bruno Paoletti. Mais en réalité, Gilles va très bien, il se prélasse au bord de la piscine chez Renaud et Marianne, au grand désespoir de sa sœur. Marianne incite son frère à reprendre les travaux de sa maison, mais Gilles ne veut pas prendre le risque d'y retourner alors que cette histoire de pollution à l'arsenic n'est pas réglée. Face à l'insistance de sa sœur, qui semble pressée d'être débarrassée de lui, Gilles accepte tout de même de réfléchir à une reprise du chantier. Mais un peu plus tard, il semble avoir changé Davis. Rejoint par Sylvain, Gilles a préféré rester près de la piscine. Les deux hommes se lancent dans une partie de Scrabble et sont ensuite rejoints par Renaud, ce qui ne manque pas d'agacer une fois de plus Marianne. 나